Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Donc ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vidéo tuto. Donc voilà, c'est parti. Je vais essayer de speeder le plus possible parce que c'est vrai que quand les vidéos sont trop longues, c'est pas très cool. Donc en fait dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un beau trait d'eyeliner sans s'aider de quoi que ce soit. Ni de règles, ni de scotch, ni de cuillère, ni de bout de feuille, ni rien du tout. Seulement et uniquement que avec votre eyeliner. Alors avant de commencer à vous montrer comment procéder pour appliquer votre trait d'eyeliner, j'aimerais tout de même faire une petite précision. Moi je vous recommande le plus possible pour les débutantes qui n'arrivent pas à faire de trait d'eyeliner. Je vous conseille d'acheter pour commencer un stylo eyeliner. Je pense que c'est vraiment le plus pratique pour faire des beaux traits d'eyeliner, surtout quand on est débutante. Pourquoi? Parce que on peut voir que son bout est vraiment très fin. Donc ça aide à faire de beaux traits d'eyeliner, surtout vers la fin du trait lui-même. Comme pas mal d'entre vous, moi aussi j'ai beaucoup galéré à ce niveau-là. Malgré que j'adorais les traits d'eyeliner, je n'en faisais pas parce que je trouvais que j'en mettais, je les mettais trop mal, je les appliquais trop mal, ça faisait vraiment affreux. Alors moi je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en eyeliner pour débuter et pour apprendre à faire ces traits jusqu'à que j'ai eu l'intelligence, on va dire, d'acheter le stylo eyeliner. Donc on va tout simplement commencer. Alors le premier truc que j'ai acheté c'était ce crayon eyeliner. Donc comment il se présente, c'est tout simplement un crayon qui a son embout qui tourne. On peut le rentrer et le sortir, c'est tout simplement un crayon comme ça, sauf qu'on peut voir que il est rond, c'est pas fin comme le stylo d'eyeliner, donc après pour faire de beaux traits fins d'eyeliner, on va dire que c'est un peu raté. Surtout c'est un crayon, donc c'est encore beaucoup plus compliqué à faire de beaux traits. Donc voilà, donc en bref, moi c'est la première chose que j'ai acheté et je n'ai pas réussi, donc échec. Le deuxième eyeliner que j'ai acheté, c'est un eyeliner liquide. Donc comment il se présente? Il se présente en petits flacons comme ça. Et si on l'ouvre, on peut voir qu'il a une sorte de stylo qui n'est pas fin non plus, comme vous pouvez le voir, qui est assez épais vers le bout. Donc là aussi pour faire des beaux traits fins, c'est un peu loupé. Et ce que j'aimais vraiment pas du tout, ce que je trouvais vraiment pas pratique dans ce style d'eyeliner, c'est que comme c'était liquide, il fallait entre guillemets recharger à chaque fois le stylo lui-même parce que ça séchait très vite. On pouvait pas finir son trait correctement, il fallait à chaque fois retremper dans le petit flacon et je trouvais vraiment pas ça pratique du tout. Donc échec aussi. Ensuite je suis retournée encore une deuxième fois au crayon eyeliner et j'ai acheté le crayon Kohl de chez Lancôme. Comme je me suis dit que le premier crayon que j'avais ce n'était pas forcément de la marque, je me suis dit que si peut-être j'achetais de la marque j'arriverais peut-être un peu mieux à faire. Donc vous pouvez voir que le crayon, son embout est tout aussi rond que les autres, donc vraiment pas fin. Donc c'est la même galère pour faire des traits fins comme pour les autres. Et malgré que c'était de la marque, sérieusement je n'ai pas vu trop de différence entre ce crayon et l'autre crayon qui n'était pas forcément une marque très réputée. Donc j'ai été assez déçue à ce niveau là et pour le crayon de chez Lancôme, ça aussi ça a été un échec. Et jusqu'au moment où quand j'étais en voyage je suis tombée pour la première fois sur les boutiques Sephora et Kiko. Et chez Sephora en fait j'ai vu un feutre eyeliner exactement pareil et j'ai voulu l'acheter, sauf que gros bémol, il coûtait plus de 12 euros. Et je crois qu'il coûtait 12,90 € si je ne me trompe pas. Si c'est pas le cas, rectifiez-moi dans les commentaires pour que d'autres personnes le sachent. Et vraiment je trouvais que c'était limite très abusé, surtout que le crayon était vraiment petit comme celui-là, il était vraiment pas plus grand, il n'était pas plus épais. Et je me suis dit 13 euros, non sérieusement c'est limite exagéré à mort. Et donc après j'ai été voir à la boutique de chez Kiko et j'ai retrouvé exactement le même crayon. Donc si vous allez comparer les deux boutiques, c'est exactement le même crayon, sauf que sur celui-là il y a marqué Kiko, comme vous pouvez le voir là, et sur l'autre il y a marqué Sephora. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a une certaine différence entre les deux. Et donc heureusement pour moi les deux boutiques étaient assez proches l'une de l'autre, donc j'ai été tester dans les deux boutiques. C'est à dire que j'ai fait un trait d'eyeliner sur ce doigt là et de chez Sephora sur ce doigt là. Bref j'ai testé et j'ai vu vraiment que ça donnait exactement le même résultat. Donc je me suis dit tu vas pas te casser la tête, tu prends le moins cher. Celui de chez Kiko il coûte 6,30 € je crois. Et là vraiment ce qui redevenait très raisonnable pour un eyeliner. Donc voilà, donc j'ai préféré prendre celui de Kiko. Donc personnellement je ne me rappelle pas si celui de chez Sephora c'est un waterproof ou pas. Ça j'ai un petit peu oublié, mais en tout cas une chose est sûre c'est que celui de Kiko c'est pas un waterproof. Ce qui est
assez embêtant tout de même, parce que quand on transpire ou quand on fait du sport ou voilà, et qu'on a envie de malgré tout la coquette, bah c'est un peu mort quoi. Ou quand il pleut même, ça part. Donc malheureusement c'est pas waterproof. Mais sérieusement c'est vraiment avec ce eyeliner que j'ai vraiment réussi à, bah, en fait, à faire enfin de bons traits. Donc là je me suis fait les traits, je vous laisse un petit peu voir. Je pense que ça s'est un petit peu estompé tout de même, mais vous allez voir à la fin de la vidéo quand je referai les traits d'eyeliner pour vous montrer comment je les fais. Sans trait d'eyeliner, avec trait d'eyeliner, donc on peut voir une certaine différence tout de même. Donc pour la première étape, immunisez-vous de votre stylo eyeliner, évidemment, ainsi que d'une glace. Comme vous pouvez voir, une glace avec une loupe assez grande. Quand vous commencez à dessiner votre trait, le mieux à faire, c'est de commencer à le dessiner à partir du milieu de la paupière et pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc en fait, vous commencez à partir du milieu de la paupière. Quand vous dessinez votre trait vers l'extérieur, vous dessinez un trait droit, complètement droit, vous ne suivez pas la courbe de votre œil. Et quand vous dessinez votre trait vers l'intérieur, vous suivez la courbe de votre œil. Ce qui veut dire après, ça va faire un effet de très fin à l'intérieur et ça va sortir avec un effet assez grossissant vers l'extérieur. Et après vous dessinez votre boucle à la fin de votre œil si vous en voulez une. Donc c'est parti. Donc voilà, donc j'ai dessiné un trait droit, c'est-à-dire que je n'ai pas suivi la courbe de mon œil. Et à la fin, j'ai assez remonté mon trait pour essayer de me faire un œil de chat, comme j'ai fait pour ce côté-là. Et donc maintenant, on va stacker à l'intérieur de l'œil. Et cette fois, je vais suivre la courbe. Donc cette fois, je ne vais pas dessiner du milieu jusqu'à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas dessiner vers l'intérieur, mais plutôt de l'intérieur jusqu'à le milieu de mon œil, pour réunir les deux traits. Et en fait, à partir de là, vous commencez pas à dessiner vers l'extérieur de l'œil, mais vous commencez à rentrer dans la muqueuse elle-même. Donc en fait, vous dessinez la muqueuse. Et voilà. Donc voilà où en est notre trait pour le moment. Maintenant, on va pas rester comme ça, parce que c'est vraiment affreux, ça je vous l'accorde. Donc on va tout simplement commencer à remplir notre trait et à grossir notre trait là où on le désire le plus. Donc je viens remplir le tout, en faisant bien attention de ne pas trop dépasser. Donc allez-y vraiment doucement doucement, pas besoin de se presser. Donc on peut voir que mon trait est assez grossi à l'extérieur et vers l'intérieur il commence à être de plus en plus fin. Et à partir de là, je vais simplement venir tracer un trait à partir de ma muqueuse inférieure pour remonter et fermer le trait d'eyeliner que j'ai. Donc voilà ce que ça donne un petit peu à ce niveau-là. Et maintenant on va commencer à remplir l'intérieur aussi. Donc je fais un tout petit peu grossir mon trait pour que ça fasse à peu près assorti, pas que ça fasse trop fin non plus vers l'intérieur parce que je pense que ça fait assez bizarre quand c'est trop fin vers l'intérieur. Donc je vais commencer aussi à grossir mon trait. Donc voilà un peu ce qu'on a. Donc on a un trait assez droit et un petit peu remonté vers l'extérieur pour que ça donne un effet de trait de chat. Maintenant si vous êtes un petit peu loupé, vous pensez que votre trait de chat est sorti un petit peu grossier, vous pouvez toujours rectifier avec une lingette. Donc en fait vous prenez votre lingette et vous l'enroulez autour de votre ongle ou de votre doigt, peu importe. Et vous allez en fait tout simplement enlever tous les surplus et essayer de retracer avec votre doigt votre trait et essayer de l'affiner le plus possible.
Donc je pense que pour ma part, ça sera tout. Donc voilà un peu le résultat. Je pense que c'est assez satisfaisant. Donc évidemment, maintenant moi je vous ai montré la façon dont j'aime faire le trait d'eyeliner. Évidemment il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a qui aiment les traits beaucoup plus fins, il y en a qui aiment les traits beaucoup plus gros, il y en a qui aiment les traits sans les traits de chat vers l'extérieur de l'œil, pardon. Donc voilà, maintenant c'est vraiment chacun ce qu'il aime, mais pour tout ce que vous aimez, c'est vraiment un petit peu la même technique. Et pour finir ce look, évidemment, rajouter un petit peu de mascara. Ça embellit encore plus votre œil. Et donc voilà, maintenant il ne manque plus qu'à remettre le fard à paupières pour pas avoir l'air un peu bizarre sur la vidéo. Voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai fait en assez peu de temps. Maintenant, c'est vraiment qu'une question de coup de main, mais vraiment pour réussir à avoir le coup de main sans vous aider de quoi que ce soit, vraiment, je vous conseille le feutre ou le stylo, peu importe comment vous l'appelez, le stylo eyeliner. C'est vraiment la meilleure façon de le faire. Moi, sérieusement, je ne savais pas du tout comment faire les traits jusqu'à en fait que je m'exerce avec. Évidemment, pour avoir le coup de main et pour le faire de plus en plus vite et de plus en plus beau, va falloir s'exercer. C'est sûr que c'est pas non plus le stylo magique, c'est pas que vous l'achèterez et tout d'un coup vous saurez le faire. Il faut tout de même avoir un certain coup de main, mais ce coup de main, on peut vraiment l'acquérir vraiment très très vite et voilà, après on se rend compte qu'en fin de compte c'était vraiment tout bête. J'espère vraiment vous avoir aidé et vous avoir appris quelque chose de nouveau malgré que les centaines de vidéos qu'il y a sur ce sujet là sur YouTube. Je vous invite à me mettre un petit like vers le haut pour que j'en fasse d'autres tutos de ce style là, peu importe, coiffure, maquillage, ongles. Si vous avez n'importe quelle question ou si vous voulez marquer n'importe quel commentaire sur ma vidéo, je serais vraiment ravie de tout savoir. Donc si vous voulez, vous pouvez me le marquer soit dans la barre des commentaires en dessous de ma vidéo, soit vraiment m'envoyer un message privé par mon adresse email qui se trouve dans la barre d'infos. Sur ce aussi, le plus important, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout j'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Bisous!